difficile de parler après un chant pareil. Je voudrais que ce que je vous apporte soit un autre chant, un chant du cœur. Voilà, je me trouvais l'autre jour, il y a très peu de temps, en Bretagne, un matin. Il faisait un temps splendide. J'étais assise dans un jardin ravissant, devant moi la mer, et le soleil qui n'était pas encore très haut, qui était juste devant moi. Et tout à coup, dans mon imaginaire, mais peut-être mon imaginal, s'est dressée une échelle entre le soleil et moi. Et je revivais l'expérience de Jacob, lorsque, en songe, il a vu cette échelle parcourue par les anges, et en haut de l'échelle, son Seigneur qui l'attendait. J'ai été bouleversée par cette image. Non seulement je voyais ces anges, mais j'entendais leur musique aussi. J'étais bouleversée. Voilà, cela me ramenait à bien sûr des expériences que j'ai eues bien souvent dans mon enfance et plus tard, c'est-à-dire ces moments privilégiés où tout à coup un voile se lève et l'on est en communion directe avec le ciel. C'est un moment vraiment tout à fait bouleversant. Et c'est de cet instant dont je voudrais vous parler, que Jung a appelé d'ailleurs ces instants lumineux, ces instants où le noumen, c'est-à-dire le monde d'en haut, descend sur la terre et vous traverse le cœur et déchire quelque chose dans votre cœur qui fait que vous savez que vous êtes plus que vous-même. C'est un moment tout à fait étonnant. Je crois que vous connaissez aussi bien que moi cela. Et puis il y a eu des instants bien célèbres dans l'histoire, ne serait-ce que celui de l'apôtre Paul, quand il est renversé de son cheval et que le Seigneur vient lui parler en direct. Et puis d'une façon plus humble, mais quand même qui compte, je pense à Paul Claudel à Notre-Dame de Paris, je pense à Louis Massignon dans le bateau qui le ramenait au Caire, où tout à coup tout se déchire et il y a la communion profonde avec le ciel. Ce moment-là, ces moments-là sont un appel du Seigneur, un appel divin qui nous demande vraiment au plus tôt de quitter le monde de l'oubli, notre monde d'exil. Bien sûr, nous y sommes et nous avons à l'assumer, mais je veux dire le quitter dans ses valeurs, dans les rapports que nous avons avec lui. Prendre nos références ailleurs, dans notre véritable nature. Et notre véritable nature est divine. J'ai été très frappée en lisant les psaumes. Dans le premier psaume, le tout premier psaume, il est dit « L'homme est comme un arbre planté, non pas près d'un courant d'eau, ce qui est écrit en hébreu, planté à la rupture des eaux. » C'est-à-dire qu'il a des racines dans les eaux d'en haut et des racines dans les eaux d'en bas. Racines dans les eaux d'en bas, nous les avons avec nos parents biologiques qui nous mettent au monde. C'est un monde animal, mais j'emploie le mot animal dans un sens très beau du terme, bien que nous l'abîmions tant, ce monde animal. Mais aussi racines divines. Et c'est très important de parler de la voix du cœur, comme nous l'a proposé Anne, parce que nous sommes certainement à un moment de clivage dans notre monde, sur le plan collectif, entre ces deux mondes, le monde animal, le monde de l'exil, le monde de l'oubli, et puis ce monde divin qui nous attend. Plusieurs d'entre vous, certainement, et moi avec vous, nous avons vécu cette rupture, ce point de rupture entre ces deux mondes, et en même temps que c'est un point d'union, car il ne s'agit pas d'abandonner notre monde ici-bas, mais en même temps de le vivre avec une autre couleur, une autre musique, justement. Et si Anne nous demande de travailler, de méditer ensemble sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, le monde y est appelé avec urgence.
Et je voudrais vous parler de cette rupture vraiment au niveau très corporel. Parce que vous le savez, le corps contient toute l'information de notre devenir. Le corps, la chair, bassar en hébreu, c'est le même mot que l'information. Notre corps contient toute l'information. Et cette expérience lumineuse dont je viens de parler, cette expérience est bien marquée à un certain niveau de notre corps. Et c'est d'autant plus important que lorsque nous refusons cet appel, alors c'est la maladie, parce que la maladie, elle est un blocage de l'information, de cette information qui est inscrite dans notre corps. Donc ce point du corps est extrêmement important. Il se situe, étant donné que nous pouvons voir la colonne vertébrale comme étant cette échelle qui nous relie à notre Seigneur en haut de l'échelle, il se situe au niveau de l'ombilic en avant, de la deuxième lombaire en arrière. C'est un point qui correspond, chez les Chinois, à un point d'acupuncture très important qui s'appelle le Mingmen. Et ce point-là est aussi celui qui reçoit, je dirais, la sève de l'arbre de vie qui vient d'en haut. Tout le long de notre colonne vertébrale, la moelle épinière descend et elle s'arrête à ce niveau-là. Et elle s'arrête, s'appelant à ce moment-là le frat, ce qui fleurit. Et c'est au moment où le frat fleurit, où cette sève de l'arbre de vie fleurit, qu'elle éclate dans sa fleur en nous appelant véritablement à remonter toute l'échelle pour aller rejoindre le Seigneur. Voyez-vous, je crois que c'est cela sur lequel je voudrais m'appuyer ce matin pour vous parler de cette remontée de l'échelle parcourue par les anges et qui se situe véritablement au niveau de notre corps. Remonter toute cette colonne vertébrale pour aller jusqu'en haut de l'échelle et répondre à l'appel du Seigneur. Ce Mingmen, ce point d'acupuncture, c'est celui qui joue et qui appelle l'ouverture de la sève de l'arbre de la connaissance. La sève de l'arbre de la connaissance, elle est tout entière contenue dans cette petite semence qui est levée à la base de la colonne vertébrale, dans le sacrum. Ce n'est pas par hasard que le sacrum s'appelle le sacrum. Nous sommes là devant quelque chose de sacré. Et cette semence divine, qui est l'image divine que nous sommes, elle est comme toute semence, elle est enfermée dans sa balle. Et cet appel de l'arbre de la vie, elle est fait pour justement libérer cette semence de sa balle, pour que cet arbre de la connaissance que nous sommes, ce jardin d'Éden est à l'intérieur de nous. Nous avons oublié cela, nous croyons toujours avoir perdu un jardin d'Éden extérieur. Non, il est là, mais il nous attend, il est à l'intérieur de nous. Et cette semence est à la base du jardin d'Éden, à l'occident du jardin d'Éden, et nous avons à remonter jusqu'à l'Orient. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce matin. C'est de cette libération de la balle de la semence. Parce que dans la Bible, nous avons tous ces couples qui sont dits des couples stériles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le couple d'Abraham, le couple d'Isaac, le couple de Jacob, tous sont stériles au départ. La Bible n'a rien à faire de nos stérilités biologiques. La Bible nous informe là que ces couples sont stériles quant à justement leur être intérieur, quant à cette semence qui est bloquée dans sa balle et qui fait que l'homme, à ce moment-là, n'est pas encore véritablement. C'est ce qui est dit au début du 2e chapitre de la Genèse, lorsque l'on traduit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la Adama. Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est que l'homme était encore dans le rien. Et le rien, c'est un petit mot qui montre cette ayin en hébreu, qui montre que cette petite lettre yod, première lettre du Saint-Nom imprononçable, yod et vavé, est bloquée dans sa balle.
Et cette petite lettre Yod, elle est comme la semence justement du saint nom que nous sommes tous appelés à devenir. Et peut-être que cet appel, dans des circonstances bouleversantes comme celle de ce lever de soleil que j'ai eu l'autre jour, comme celle qui peut être un autre événement pour un autre, peu importe l'événement. Mais l'événement est là pour venir parler, je dirais, à cette semence, pour venir ajouter à ce chant du frat, de cette partie, de la sève de l'arbre de vie qui descend. Il faut que cette semence arrive à se débloquer pour pouvoir commencer de croître. Je parlerai de la croissance véritablement cet après-midi. Mais comment pouvoir libérer cette semence, voyez-vous? Comment pouvoir la libérer? Nous sommes tous des êtres stériles dans un premier temps de notre vie. Nous pouvons faire 10 enfants et nous restons stériles. Ce n'est pas de cette progéniture-là, ce n'est pas cette progéniture que Dieu attend, comprenez bien. Il s'agit de nous qui avons à devenir ce Seigneur. Nous sommes appelés à devenir, et déjà il est là. Il est là, mais il nous appelle, et nous ne le sommes pas encore. Nous ne pouvons pas comprendre ça avec notre intelligence actuelle, mais nous avons à admettre que nous sommes déjà des dieux. D'ailleurs, le Seigneur le dit dans les évangiles, vous êtes des Elohim. Nous le sommes, et en même temps, nous ne le sommes pas encore. Et cet Elohim, c'est lui qui nous appelle, c'est ce Seigneur en haut de l'échelle qui nous appelle et qui nous demande vraiment de libérer la semence qui est dans les profondeurs de notre être, et de commencer cette croissance. Cette croissance ne se fera que si nous sommes dans une qualité d'amour exceptionnelle. Cette qualité d'amour, elle est celle qui nous emmène à un banquet mystique. Elle est celle qui nous emmène à un banquet nuptial. Et je m'appuierai sur cet évangile qui m'a beaucoup touchée. Cet évangile de la Samaritaine, vous vous souvenez, cette Samaritaine qui arrive au puits de Jacob et qui rencontre le Christ. Et le Christ lui demande à boire. Mais comment puis-je te donner à boire puisque tu n'as pas de récipient pour boire? Si tu savais je te donnais moi l'eau que je peux te donner à boire, tu n'aurais plus jamais soif. Elle est tout à fait bouleversée. Et le Christ lui dit, tu as déjà eu 6 maris, et le 6e n'était même pas encore ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est allée vers des noces du monde extérieur, cherchant dans ces noces cet absolu qui est en elle, qui est dans la semence, qui est inscrit dans sa semence. Et aucun homme à l'extérieur n'a pu lui apporter cette qualité d'amour. Aucun. Alors elle en a eu 1, 2, 3, 4, etc. Et un jour, elle a même envoyé promener la loi. Le 6e n'est même plus son mari. Ça, c'est une étape déjà intéressante. Elle sent que ce n'est pas dans la loi qu'elle va pouvoir avoir une réponse à sa quête. En fait, la quête, elle est la quête du désir. La quête du désir fou que dans la profondeur, l'homme a de Dieu. Dans son être profond, ontologique, l'homme a un désir fou de Dieu. Ce qui fait qu'il a un désir de trouver un sens à la vie, qu'il a un désir d'absolu, qu'il a un désir d'amour, et d'amour vrai, profond. Alors on le quête à droite et à gauche. On balance ce désir de Dieu sur l'autre, et on demande à l'autre de nous apporter une image d'absolu. Et bien sûr, l'autre ne le peut pas. D'où les divorces, les séparations, les très douloureuses séparations que nous vivons. Parce que nous demandons à l'autre quelque chose qu'il ne peut pas donner. Nous ne pouvons rencontrer cet autre qu'à l'intérieur de nous. Et c'est justement ce regard que nous avons à porter à l'intérieur de nous maintenant et qui va aller libérer cette semence pour que nous retrouvions ce désir de Dieu. Et cette Samaritaine trouve dans le Christ le 7e époux. Celui qui lui donnera une eau qui lui permettra de ne plus jamais avoir soif. Et cet époux divin qui est là pour la Samaritaine, il est là à l'intérieur de nous.
en haut de cette échelle que je rappelais tout à l'heure, mais il est là, quelle que soit l'image que chacun de nous peut avoir de son Seigneur, il est là, il nous attend. Il nous dit qu'il est celui qui nous donnera une eau qui fera que nous n'aurons plus jamais soif. Alors à ce moment-là se déroule ce paradis à l'intérieur de nous. À ce moment-là poussent les arbres à fleurs, à fruits qui nous donnent à satiété. Et c'est quelque chose de tout à fait bouleversant que de vivre cette première étape. Mais cette première étape se joue à l'intérieur d'un espace qui correspond au bas du corps, c'est-à-dire à toute la région pelvienne, que nous retrouvons dans toutes les traditions. Vous savez, dans toutes les traditions, nous allons retrouver ces trois étapes. L'étape qui correspond à la région pelvienne et qui est appelée la matrice d'eau. Et puis après, nous sommes appelés à monter la colonne vertébrale et d'arriver dans la matrice de feu au niveau du thorax et enfin dans la matrice du crâne. On va retrouver ça dans toutes les traditions. Et je pense en particulier aux Chinois qui les appellent des chants de cinabre pelvien, chants de cinabre thoracique, chants de cinabre crânien. Toutes les traditions, je l'ai retrouvé en Amérique du Sud, chez les Amérindiens aussi. Dans toutes les traditions, nous allons retrouver ces trois étapes essentielles de l'être. Mais ce premier appel se situe à un moment comme pour la Samaritaine, où elle est à la recherche, mais elle est encore dans l'errance la plus totale. Elle est encore dans ce pays de l'oubli. Dans cette matrice d'eau, dans l'eau, qu'est-ce que nous voyons? Des poissons qui vont à droite, à gauche, qui retournent à droite, qui retournent à gauche, qui ne savent pas où ils vont, qu'ils essayent partout de trouver un petit bonheur quelque part, et qui ne le trouvent pas. Jusqu'au jour où ils rompent avec les valeurs du monde extérieur pour se retourner à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est la toute première étape. Se retourner à l'intérieur d'eux-mêmes et là, entrer en résonance avec la semence. Et à ce moment-là, la semence va s'ouvrir. Et c'est ce qui se joue au 2e chapitre de la Genèse, lorsque cette semence commence à s'ouvrir. Alors, le Seigneur va conduire l'homme tout au long du jardin d'Éden, faire pousser ses fleurs et ses fruits. Et cette croissance, c'est celle-là dont je vous parlerai cet après-midi. Mais déjà ce matin, je voudrais vous montrer l'importance de ce retournement. Tachouv, dit Dieu à Adam, qui vient de quitter ce chemin d'Éden, qui vient de quitter le palais nuptial, le palais paternel, qui vient d'être envoyé dans ce pays de l'oubli, et qui est dans l'errance la plus totale. Et lorsque Dieu lui parle à la fin du 3e chapitre de la Genèse, il lui dit, mon pauvre ami, et compte tenu du choix que tu as fait, tu vas manger ton pain à la sueur de tes narines jusqu'à ce que tu te retournes vers ta Adama. C'est-à-dire, la Adama étant cet espace intérieur, matriciel, dans lequel tu peux devenir, t'accomplir, te réaliser totalement. Mais retourne-toi vers cet Adama. Parce que tu es poussière d'énergie potentielle, richesse incroyable d'énergie potentielle. Et vers cette poussière, retourne-toi. Parce que tu as réalisé cette poussière. Afar, en hébreu, la poussière porte la racine phare, qui est le fruit, qui est la fécondité. Cette poussière d'énergie potentielle est une fécondité extraordinaire. Nous sommes construits comme tout élément de la création. Et tous les éléments de la création aujourd'hui sont magnifiquement exprimés par les physiciens de physique quantique. Lorsqu'ils disent que le moindre morceau de matière est fait d'un assemblage d'états dont un seul est observable. Tout le reste, c'est un vide rempli d'énergie potentielle qui porte en elle l'information de leur devenir. C'est exactement comme ça que nous sommes faits. Nous avons une ouverture que nous croyons être de la conscience et qui est bien souvent de l'inconscience. Et puis nous avons en nous une richesse incroyable, une richesse d'énergie potentielle que nous avons à réaliser si nous nous retournons, si nous faisons ce tachouv, si nous faisons
Si nous obéissons à cette invitation divine, ce n'est jamais un ordre, c'est une invitation amoureuse de nous retourner vers nous-mêmes, d'aller vers ces énergies potentielles, de les nommer. Vous vous souvenez qu'Adam est appelé à nommer les animaux. Il ne s'agit pas qu'il est à nommer un chat et un chien un chien. Il est invité à nommer tous ces animaux intérieurs. Il est invité à nommer toutes ces énergies potentielles, qui sont en effet des énergies animales, c'est vrai. Et des énergies animales qui ont une très grande violence. Et nous connaissons cette violence, et nous savons combien elle déferle dans nos colères, ou dans nos jalousies, ou dans notre orgueil, ou dans notre volonté de puissance, enfin nous connaissons tout cela. Ce sont ces mêmes énergies qui peuvent nous apporter la sainteté. Ces mêmes énergies qui, retournées, vont nous donner leur information. Donc il s'agit de les nommer dans cette première étape de retournement vers nous-mêmes, à les nommer toutes ces énergies, voir tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous et qui ne doit pas déferler à l'extérieur et qui détruit tout, parce que c'est l'un ou l'autre. Ou bien ça déferle à l'extérieur et ça détruit tout, ou bien nous les prenons en compte. Et dans un travail divino-humain, dans un travail d'amour, ces énergies deviennent de l'information. Et c'est ainsi que nous construisons l'arbre de la connaissance. C'est ainsi que cette sève de l'arbre qui part de la semence à la base de la colonne vertébrale va commencer de croître jusqu'à donner son fruit de l'arbre de la connaissance, qui est le saint nom pour chacun de nous, qui est le nom seigneurial, la dimension seigneuriale de notre être, que nous avons à devenir. Mais pour ça, il faut que nous sortions de ce pays de l'oubli, que nous nous souvenions. Le verbe souvenir en hébreu, zahor, est le même mot que le nom que l'on a donné au mâle par rapport à la femelle. Quand il est dit au 6e jour de la Genèse que l'homme est mâle et femelle, image de Dieu, image d'Élohim, nous croyons toujours que c'est nous, dans nos catégories d'hommes et de femmes. Ça n'a rien à voir avec cela pour commencer. Avant tout, c'est que nous sommes, chacun de nous, hommes et femmes, capables de nous souvenir, capables de nous retourner à l'intérieur de nous-mêmes, capables d'aller épouser ce féminin intérieur, épouser la mère, Adama, la mère, cet espace matriciel. Notre cher Freud est passé à côté de cela. Épouser la mère, c'est cette mère-là, justement, que nous avons à épouser. Ces énergies potentielles que nous avons à nommer, à épouser. Et le Seigneur nous aide. Là, c'est un travail divino-humain que celui-là. C'est un faire divino-humain. Seul Dieu crée. Mais le faire, c'est un faire divino-humain. Et c'est un faire qui est pétri, comme le pain, dans la matrice d'eau. Mélangé à de l'eau, toutes ces énergies, mélangées à de l'eau, pétri. Et puis, toutes ces énergies vont être cuites au feu de l'amour. Et Favoisi vous dira mieux que moi que Rumi disait, j'étais cru, j'ai été cuit, et maintenant je suis brûlé, n'est-ce pas Favoisi? Voilà, nous avons tous à être cuits, à entrer dans ce four de la matrice de feu dont on parlera cet après-midi, mais d'abord à être pétris par les mains divines, vraiment des mains amoureuses, divines, à l'intérieur de nous, nous laisser pétrir, nous laisser aimer. Ça ne veut pas dire nous couper du monde, encore une fois. Ça veut dire prendre nos références dans les valeurs intérieures, les valeurs ontologiques, qui sont bien souvent totalement contraires aux valeurs extérieures. Ces valeurs extérieures, vous le savez, elles sont très limitées. Et nous avons peur. Et aujourd'hui, le monde est saisi dans la peur. Le monde est saisi dans la peur et on prend des assurances partout. Je ne sais pas comment vous faites, vous, ici en Suisse, mais nous, en France, il faut s'assurer ici, s'assurer là, s'assurer là, parce qu'on a peur. Et quand on fait ce retournement, on n'a plus peur. On est dans un abandon total, dans une joie immense, une joie profonde. Voilà, c'est la joie véritablement qui domine lorsque l'on prend le chemin du Seigneur.
ce chemin bordé de fleurs, d'arbres à fruits, qui sont décrits justement dans le livre de la Genèse, d'arbres à fruits portant des semences de fruits, de l'herbe verte portant semences d'herbes, etc. Une luxuriance extraordinaire. Parce qu'il y a une fécondité fantastique qui se joue à partir de ce moment-là, à partir du moment où nous faisons ce retournement et où nous nous donnons totalement à ce chemin la voix du cœur. Ce point d'acupuncture dont je parle, à partir duquel tout va partir, à partir duquel il y a cet éclatement justement de quelque chose de totalement nouveau à l'intérieur de nous, est appelé le petit cœur. Le petit cœur. Cet après-midi, nous irons vers le cœur central, ici à l'intérieur de cette matrice de feu. Et puis je parlerai aussi dimanche matin, probablement, si je le peux, de l'épiphyse au niveau du crâne, soleil dans la tête, qui est encore un autre cœur. Vous voyez, voilà, cette voix, elle se prépare là, elle se prépare dans les grandes profondeurs de l'être, comme j'ai essayé de vous le montrer ce matin. Je vais laisser la parole à Fawzi. Elle se prépare là dans cette ouverture de la semence, dans cette ayin que nous traduisons par rien. Voilà, ce rien n'est pas rien. Et vous savez, je vais vous en donner un exemple. Vous vous souvenez peut-être, Ézéchiel va en parler, il dit que Rachel pleure ses fils qui ne sont plus. C'est pas ça qui est écrit. Rachel pleure ses fils qui ne sont rien. C'est-à-dire, elle pleure ses fils qui ne sont pas encore. Parce que tant que nous ne faisons pas cette ouverture du cœur, nous ne mettons pas au monde le Fils intérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je voudrais vraiment vous dire à quel point j'arrive à la fin de ma vie, moi personnellement, à quel point je peux vous dire que c'est opératif, que c'est vrai, que c'est quelque chose de bouleversant, et que ce Fils intérieur, qui est appelé dans les évangiles le Fils de l'homme, ce Fils intérieur grandit à l'intérieur de nous et nous apporte une joie incroyable. Une joie qui fait que il y a un mot, je crois que c'est aussi de Rumi dans le Matnava, qui est très beau et qui dit l'amour est sans chagrin, au cœur même du chagrin. C'est magnifique ce mot-là, parce que nous pouvons avoir encore des chagrins, bien sûr, ô combien. Et pourtant, lorsque le Fils de l'homme est né à l'intérieur de nous, lorsque cette croissance se fait, il y a une telle communion avec cette dimension du Seigneur que nous sommes à l'intérieur de nous, avec ce Seigneur qui vient vers nous, qu'il n'y a plus de chagrin. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, ma chère Annick. Moi, je m'étais donné comme règle d'écouter Annick et d'essayer de réagir à ces paroles qui sont des paroles nourricières. Et donc, en écho avec cela, de dire quelle est la voix du cœur aussi que l'on retrouve dans cette tradition du soufisme, qui est le cœur spirituel de cette tradition de l'islam qui, comme vous le savez, est très malmenée aujourd'hui dans ses interprétations aberrantes et stupides et déspiritualisées et dénaturées. Mais nous trouvons au cœur de chacune des traditions cette réalité, cette eau spirituelle, cette nourriture spirituelle, ce vin de l'esprit. Et c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle du soufisme. Mais avant cela, je pensais, en écoutant Annick, à cette histoire hassidique d'une autre tradition, racontée par Martin Buber, et qui parlait d'un jeune enfant qui, chaque fois, s'échappait pour aller dans un lieu très beau dans la nature, pour méditer.
Et son père le cherchait partout avec colère. Et un jour, il lui a dit, mais que fais-tu comme ça, à partir, à t'échapper pour aller méditer aussi loin? Il lui a dit, ne sais-tu pas, mon fils, que tu n'as pas besoin d'aller si loin, Dieu est partout le même. Et le fils lui répond, Dieu est certainement partout le même, mais moi je ne suis pas partout le même. Et donc, ce fils se met en situation de réceptivité. C'est déjà une dimension du cœur. La dimension du cœur, c'est celle où l'on se dispose à recevoir quelque chose que l'on ignore, à recevoir ce qui nous dépasse, à simplement se mettre dans cette réception, ce qui suppose déjà une volonté de se tourner déjà vers soi, vers cette intériorité. Et parfois on a besoin d'échapper aussi aux influences du monde qui très souvent nous expulsent en permanence hors de nous-mêmes. C'est un autre penseur chrétien, celui-ci, Bernanos, qui disait que le monde moderne est une espèce d'immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. Tout nous appelle à cette extraversion permanente, aux valeurs aussi de l'extraversion, qui sont parfois ce qu'on appelle un peu des valeurs de surmoi, de la représentation. On est en représentation. Nous ne sommes pas dans cette relation d'intériorité, mais dans cette relation de représentation. D'une façon humoristique, Rumi disait, j'ai épousé, et vous allez comprendre le sens de ce terme, j'ai épousé 9 femmes vertueuses, elles ont toutes mal tourné. J'ai fini par épouser une femme de mauvaise vie, finalement, c'est bien entendu. Mais il parle de son âme. Il parle de cette capacité à regarder son âme telle qu'elle est, et de cette façon seulement on peut commencer à travailler. De cette façon seulement, on peut commencer à entreprendre la métanoïa, cette capacité de reconversion intérieure et de transformation intérieure. Si nous ne sommes simplement que dans la représentativité ou la représentation de soi, que les projections, des valeurs, de notre vertu, de ce que nous supposons être le modèle parfait, de la façon de se comporter, cela peut simplement parfois devenir un voile supplémentaire par rapport à la compréhension et à la perception de ce que nous sommes vraiment dans notre réalité et à partir de laquelle nous pouvons commencer à travailler. Parce que la reconversion, elle se fait tout simplement par la prise de conscience. L'illumination dont on parle si souvent n'est pas simplement quelque chose comme ça de miraculeux. Elle est simplement la lumière de la conscience. Le fait de prendre conscience, et à partir du moment là où vient la lumière, l'obscurité s'estompe et commence à disparaître. Donc c'est prendre simplement conscience. Ce processus est précisément ce retour vers soi, ce retour vers cette intériorité. Parce que, dans un premier temps, nous sommes cette matière première assez souvent difficile à gérer, cette espèce de magma de pulsion et d'agitation. Dans la mesure où on peut en être totalement inconscient, eh bien, nous sommes des sortes de despotes qui s'ignorent. Voilà, nous ne voyons pas du tout cela, nous avons plutôt tendance à le voir ailleurs.
Et nous sommes dans cette espèce de relation tyrannique vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Dans ce processus de reconversion, il y a certes une première étape, qui est cette étape, si je puis dire, morale, éthique, qui n'est pas encore l'étape spirituelle, mais qui consiste quand même à prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que nous pouvons avoir envie de faire, mais qui peuvent porter préjudice à autrui. Il y a une nécessité de renoncement. Et vous savez, ça c'est aussi un point qu'il faudrait également souligner, c'est que toute voie spirituelle peut commencer aussi par la sensation qu'il y a des choses auxquelles on peut renoncer. Le début de l'abandon du despotisme, c'est de renoncer à certaines choses. Et d'ailleurs, je crois que le symbole paradisiaque, c'est bien cela. C'est celui, est-ce qu'on accepte de renoncer à quelque chose, même si on est en paradis, il n'y a qu'une seule chose qui nous est interdite, et pourtant, on veut cette chose-là. On veut tout. On veut tout. Et on veut tout, et on veut tout de suite. Aujourd'hui, c'est un petit peu le leitmotiv de la vie moderniste, extravertie, extravagante, où il s'agit, on croit que l'accomplissement de soi, c'est l'accomplissement de tous ses désirs, sans aucune façon de les restreindre à quelque degré que ce soit. Alors on confond cette potentialité spirituelle, ce grain de sénévé, n'est-ce pas, ce grain de croissance spirituelle, avec simplement la volonté de pouvoir accomplir sans renoncement aucun et sans limitation aucun l'ensemble de ses désirs. Je crois que c'est cette extraversion qui fait que la vie moderne nous éloigne en permanence de cette intériorité, de cette distanciation par rapport à soi, de cette capacité de rentrer dans cet état de réceptivité inconditionnelle et d'attendre que quelque chose nous vienne d'un au-delà de nous-mêmes. Je crois que dans beaucoup de traditions, le cœur d'ailleurs est souvent symbolisé par un vase, le vase vide qui attend d'être rempli. Et pour faire un lien avec la tradition chrétienne, évidemment, on peut penser ici au calice du Saint Graal, n'est-ce pas, de ce calice, de cette coupe qui, selon certains récits qui sont, je crois, exprimés au XIIe siècle, mais qui ont des racines beaucoup plus antérieures, aurait recueilli le sang du Christ et par là même un breuvage ou un nectar d'immortalité. N'est-ce pas? Et qui est ce vers quoi il y a une sorte de quête spirituelle. Les chevaliers de la table ronde, tout ça, je crois, a pas mal animé nos songes d'enfance. Et cette quête romantique d'un sens spirituel ultime vers lequel on peut se diriger. Et donc il y a une autre dimension ici qui est celle de l'éveil de la quête, de l'éveil du désir intérieur, du désir spirituel. Mais donc, au-delà de cette dimension donc, morale qui est dans la dualité, le bien et le mal, il y a une autre dimension qui, à proprement parler, justement, la dimension de cette chevalerie spirituelle, qui est la dimension du cœur.
où on n'est pas dans le duel, on est simplement dans ce que on est en capacité de ressentir comme étant juste ou pas juste. Et c'est très important de commencer à réaliser que il y a un organe, comme il y a un organe de l'ouïe, comme il y a un organe du toucher, comme il y a un organe du goût, il y a un organe du cœur, de la sensibilité du cœur intérieur. On peut ressentir directement ce qui est juste et ce qui n'est pas. C'est cela la voix du cœur. Suis ton propre cœur, suis la voix de ton cœur. Ce n'est pas que des paroles, c'est un certain degré de conscience, une sensibilité que l'on peut développer à partir justement du moment où on commence à réaliser ce travail sur soi-même. Quelqu'un est venu voir le prophète, Mohammed de l'Islam, et lorsqu'il est venu le voir, il lui a dit « Tu es venu me demander ce qu'est la droiture ?» Il lui a dit « Oui ». Il lui a dit « Alors interroge ton propre cœur. » Il ne lui a pas dit « Voilà ce qu'il faut faire, voilà les valeurs, voilà comment il faut se comporter. » Il l'a renvoyé vers lui-même « Interroge ton propre cœur. » Il lui a dit « Alors petit à petit, il y a un complément à ce propos où il lui dit « Si jamais tu dois pouvoir sentir ce qui est juste, et ce qui est juste, c'est ce sur quoi ton cœur s'apaise. Et ce qui n'est pas juste, c'est ce qui tourne et se retourne dans ta poitrine. Et tout cela est vrai, même si les gens de l'extérieur te disent le contraire. » Ce n'est pas simplement une question de convention sociale. Et c'est à partir de ce moment-là où on commence à avoir la sensation qu'il y a une forme de connaissance du cœur. Il y a une alchimie de la transformation, et le cœur devient le lieu où s'éprouve une alchimie de la transformation aussi de nos états intérieurs et de nos émotions intérieures. Où petit à petit s'éveille dans cette transformation qui est le fruit de la méditation, qui est le fruit de la prière. Il y a un éveil, l'éveil d'un désir, le désir de la quête, le désir de se rapprocher du sens ultime de l'être. J'étais entre moi et moi-même, voilé à moi par moi-même, et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être mon cœur et mon esprit. C'est une poésie soufie. Entre moi et moi-même. Nous sommes voilés par nous, de nous-mêmes. Et donc il y a toujours ce va-et-vient de cette dialectique entre l'amant et l'aimé, et l'amour, jusqu'à ce que progressivement, il y ait une forme de transformation et qu'on se trouve unis dans la réalité de cette conscience où l'aimer, l'amant et l'amour ne font qu'un. C'est là où Rumi est totalement brûlé, après avoir été cru et cuit. Là, on est totalement cuit. Et donc, il y a ces noces spirituelles, il y a cette union spirituelle, il y a cette levée des voiles, il y a cet anéantissement de l'âme dans l'amour de l'aimer. Il y a cette disparition de l'ego. Et l'ego n'est rien d'autre
que l'expression d'une séparation, l'expression illusoire d'une séparation. Parce que tout cela, encore une fois, tout ça s'accomplit dans le cheminement intérieur, dans l'esprit. Bien sûr, la vie étant ce qu'elle est, nous sommes incarnés, nous sommes individualisés, mais l'esprit peut transcender tout cela. C'est cette capacité dont parlait Sophie, d'associer entre ivresse et sobriété. La sobriété extérieure et l'ivresse intérieure. On peut être, comme ils disent, le corps est dans la boutique, c'est-à-dire il fait le commerce, et le cœur est dans le royaume céleste. Et c'est parvenir à faire œuvrer ces réalités qui semblent incompatibles, qui est le propre de cet émerveillement de la transformation de l'âme. Alors tout cela, au fait, si on veut le relier avec une sorte de représentation métaphysique, un petit peu philosophique et religieuse, en quelque sorte, de la création, ça revient à un propos qui est le suivant, où Dieu dit « J'étais un trésor caché. J'étais un trésor caché. J'ai aimé à être connu. J'ai alors créé la création afin que je sois connu par elle. » J'ai été un trésor caché, j'ai aimé à être connu, j'ai alors créé la création afin que je sois connu par elle. Et donc, en fin de compte, pour tous ceux qui sont dans cette perspective spirituelle, le but ultime de la création, c'est que Dieu puisse se révéler à lui-même à travers cette création elle-même. C'est que l'un puisse rencontrer l'un, mais dans notre alchimie intérieure. Et qu'en fin de compte, cette âme qui est la nôtre n'est qu'une façon de pouvoir enlever progressivement tout ce qui va venir nous séparer de la révélation, du fait de remplir notre vase intérieur. Il faut vider ce vase intérieur pour qu'il puisse être rempli. On peut prendre plusieurs symboles possibles. Il y a le symbole du miroir. Il faut en quelque sorte enlever tout ce qui crée une opacité dans le miroir afin que ce miroir puisse devenir totalement poli et qu'il puisse réfléchir la lumière divine qui va se révéler en lui. Ça, il y a le symbole du cœur comme miroir. Et il y a le symbole du cœur comme vase, c'est-à-dire d'enlever tout ce surplus pour le laisser être rempli. Alors par quoi? Eh bien, justement, par ce vin spirituel. Parce que ce à quoi fait référence la coupe du Christ, c'est le sang du Christ, mais en réalité c'est un vin spirituel. C'est le vin de la transformation, de la métanoïa, de la reconversion. C'est ça qui est important. Et donc, à partir de ce vin spirituel, il y a quelque chose qui naît. Alors c'est assez curieux. C'est un vin dont disent les poètes, j'ai bu aux coupes du vin spirituel. Coupe après coupe, le vin ne s'est pas tari et ma soif n'a pas été étanchée. C'est un breuvage qui augmente notre soif. Plus on boit et plus nous avons soif. Or, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir soif. Aujourd'hui, on a besoin de la montée de ce désir. Le désir est l'expression de la soif. Le désir de Dieu. Il faut entretenir cette flamme. Il faut la nourrir en permanence, jusqu'à ce qu'elle devienne ce feu, cet embrasement intérieur dont on parlait tout à l'heure. Jusqu'à ce qu'elle s'exprime, parce que c'est elle, c'est ce feu intérieur qui est le feu sur lequel il y a cette transformation, cet alambic, hein, qui
qui va réchauffer et transformer cet alambic intérieur, l'alambic de nos émotions. Hein, n'est-ce pas? Où les émotions vont petit à petit commencer à s'estomper, à se transformer et à s'exprimer sous forme d'amour spirituel. Donc le vase intérieur est rempli d'amour. Et cet amour spirituel est une énergie qui nous permet d'aller vers cette quête, qui alimente notre intériorité, qui alimente notre âme, qui alimente notre désir. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette histoire de Attar, ce poète mystique du XIIIe siècle, qui a écrit une histoire qu'il a intitulée « La conférence des oiseaux », où il dit que les oiseaux, la population, le peuple des oiseaux, s'est un jour réuni autour de la huppe et ils se sont dit comment ça se fait que tous les autres peuples ont un roi alors que nous n'avons pas de roi. Il va falloir que nous cherchions notre roi. Et donc ils ont décidé de prendre la huppe comme guide et ils sont passés par plusieurs vallées pour aller vers là où le Simurgh, qui est le roi des oiseaux, qui est cet oiseau fabuleux, qui, d'après ce conte, se situerait quelque part en Chine. Et ils passent par différentes vallées. Et ces vallées, ce sont les vallées de l'âme. Ce sont, par exemple, la vallée de la quête, la vallée de la perplexité, la vallée du renoncement, la vallée de la liberté, la vallée de l'amour, la vallée de la connaissance, la vallée de l'unité. Et donc, ils passent par ces étapes, qui sont des étapes qui sont en nous. Le chemin n'est nulle part qu'en nous-mêmes. N'est-ce pas? Il n'y a d'autre chemin que cet espace de la conscience, cet espace de l'âme. Mais la conscience, elle va être le lieu où vont s'exprimer différentes qualités spirituelles qui ne sont rien d'autre que des étapes qui nous rapprochent de ce roi spirituel, de cette réalité spirituelle, qui en réalité n'est rien d'autre que notre être le plus profond. Nous allons à la recherche, va vers toi-même. Nous allons à la recherche de notre être le plus profond. D'ailleurs, ces oiseaux, lorsqu'ils arrivent à la 7e vallée, ils sont dans un piteux état. Beaucoup sont déplumés, transis de peur, mouillés, désespérés. Et ils arrivent devant un énorme voile. Ils se disent, mon Dieu, le roi est derrière ce voile. Après ce voyage invraisemblable, le roi est derrière ce voile. Et alors, ce voile se soulève doucement. Et qu'est-ce qu'il voit? Un énorme miroir dans lequel ils se regardent eux-mêmes. Et donc, j'étais entre moi et moi-même, voilé à moi, par moi-même, et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être mon cœur et mon esprit. J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, j'ai aimé à être connu. Les mots ont leur importance. Ce qui dit le propos, ce que n'est-ce pas, j'ai aimé à être connu. Il y a l'amour qui est là, qui est la raison fondamentale de la connaissance, n'est-ce pas? Puisque si la connaissance est la lumière, l'amour est le feu. J'ai aimé à être connu, j'ai alors créé le monde afin que je sois connu par lui. Et en réalité, il y a cette chose extraordinaire par laquelle je vais finir ici, que nous aurons à méditer, cette chose extraordinaire sur laquelle il nous faudrait réfléchir, qui est le fait que dans tout cela, il y a le désir divin.
j'ai aimé être connu, qui va rencontrer le désir humain. L'humain à la quête de Dieu. Le trésor a une aspiration à être connu et il va se connaître lui-même dans le miroir de l'homme. Dans le miroir de l'âme. L'âme humaine devient l'œil par lequel Dieu se voit lui-même et se contemple. Et ce n'est que comme ça, et parce que c'est comme ça, que peut se réaliser ce miracle du passage, du duel, du multiple vers l'unité et vers la plénitude. Je vous remercie.